Les 10 commandements et les 10 paroles ne forment qu'un seul sujet, comme cela est indiqué dans la citation que nous avons rapportée plus haut. Ainsi, il est indiqué dans le Zohar sur la paracha Yitro, les 10 commandements de la Torah contiennent l'essence de tous les commandements de la Torah, règles d'en haut et d'en bas, l'essence des 10 paroles de la création. Et il est dit essence de tous les commandements de la Torah car le Rashbi, qu'il repose en paix, était d'avis que les 613 commandements sont contenus dans les 10 commandements, comme cela est expliqué sur paracha Yitro. Et ainsi, ils sont contenus dans les 10 commandements, comme cela est indiqué dans la paracha Bereshit et dans les Tikkunim. Et c'est pourquoi il est dit que les 10 commandements sont l'essence des commandements. Et ainsi, il est dit qu'ils sont l'essence des 10 paroles. Explication. Tout ce qui s'explique grâce aux 10 paroles de l'œuvre de la création s'explique aux yeux des hommes intelligents grâce aux 10 commandements du passage du don de la Torah. Et maintenant, il est dit que puisque les 10 commandements et les 10 paroles ne forment qu'un seul sujet, comment est-il possible de dire des commandements qu'ils sont spécifiques et que la Shekinah fut chassée? Car puisqu'elle est unie à son compagnon, elle n'est assurément pas ôtée alors qu'elle est dans le gîran de son époux. Et si elle était en bas, pourquoi sont-elles dites? Car Da'at était déjà cachée et il n'était pas bon qu'elle dît une parole puisqu'elle était déjà cachée? Et pourquoi la chose retournerait à son état normal? Nous pouvons également dire que s'il n'y avait pas eu de diminution, les commandements n'auraient été que 9. Quelle surprise! Car le monde aurait été déficient vis-à-vis de tous les sujets d'une parole. D'autre part, puisque Da'at contient Malkout et Tiferet, pourquoi la parole qui dit que cette création soit créée? Ne créa-t-elle pas tout ce qu'il était possible par la force de Malkout, et tout ce qu'il était possible par la force de Tiferet, puisque c'est la réalité de leur unité lorsque les 2 grands luminaires furent? Et pourquoi resta-t-il ensuite encore une création pour Malkout et Tiferet? Et pourquoi y a-t-il une déficience à la force de Da'at qui est plus parfaite qu'elle deux? Et nous avons encore de nombreuses preuves claires que Bereshit est la parole de la Keter suprême. La première se trouve dans le Sefer Abaïr. Que sont les 10 paroles? La première c'est la Keter suprême. Bénie et glorifiée soit-elle. La seconde c'est Okma, car il est écrit, ainsi, la Keter suprême contient 8 paroles et elle est la première de toutes. Et la difficulté provient également du fait qu'originellement il n'a ni question ni réponse, car puisque le mot Bereshit se trouve dans Okma, ainsi la parole se trouve dans Keter, et à cause de la subtilité de Keter et de sa proximité vis-à-vis de sa source, on ne lui attribue dans le nom de 4 lettres que l'éperon du Yod. Et ainsi, elle est également appelée Aleph à partir de l'expression pelée. Et elle est appelée maître mystérieux et caché. Et puisque le byte de Bereshit se réfère à Okma, sa pointe se réfère à Keter. Et ainsi, Rabbi Akiba a expliqué, on a dit au byte, qui t'a créé, et il désigna la pointe du Aleph apostrophe. Et le sens en est que c'est le byte lui-même qui est Okma puisqu'elle n'est pas un début pour la Tsilut mais que c'est une seconde émanation. Il possède un éperon derrière lui pour pointer vers le Aleph, comme pour le désigner à ceux qui lui demandent qui t'a créé, pour savoir s'il émana d'une émanation ou de l'émanateur primordial. Et il désigne sa pointe car il est une seconde émanation. Et le Aleph le précéda car c'est Keter. Et maintenant, il a été justifié que la parole Bereshit se réfère à Keter. Et puisque le mot Bereshit se réfère à Okma, puisque Keter s'y trouve indiqué par une petite partie comme nous l'avons expliqué, le sujet du verset Bereshit contient toute la Tsilut pour indiquer qu'il s'agit de l'émanateur, c'est-à-dire que cela se fit avec la force de l'Ensoft. Et ainsi, c'est Keter elle-même qui est l'émanateur et l'acteur qui prononça la parole. Et ainsi, il se trouve que la majorité des paroles sont contenues dans les 10, et c'est pourquoi le mot Bereshit indique Okma puisque le principe de la parole se trouve dans Keter. Et ce n'est pas tout, car le Birkat Avot se réfère à Ezed. Et Ezed n'y est mentionné qu'à partir de Dieu d'Abraham. Et même Dieu d'Abraham qui se réfère à Okma n'est pas mentionné en substance, sauf par le mot le grand Dieu. Et ainsi, le sujet de la parole Bereshit c'est que le mot Bereshit se réfère à Okma. Ainsi, le principe de la parole se réfère à Keter et son comportement est ignoré. Ainsi, elle n'est que suggérée par la pointe du byte, comme nous l'avons expliqué. Et la signification en est que Okma se trouve dans Keter. D'autre part, outre cela, il est possible de dire que le byte se réfère précisément à Keter. Et la base de cela c'est que le byte de Bereshit c'est le Aleph de Hanabeka et Zedet Yemine Katatir Tzrur 6, qui est le nom de 42 lettres, comme nous l'expliquerons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section sur la particularité des noms. Et dans les Tikkunim, l'explication du Rashbi, qu'il repose en paix, c'est que le Aleph de Hanabeka et Zedet Yemine Katatir Tzerura se réfère à Keter. Et c'est le Aleph de Hanabeka et Zedet Yemine Katatir Tserura c'est Keter, le maître mystérieux et caché. Ainsi,
Dans cette explication il est indiqué que le Beit de Bereshit se réfère à Keter, et l'opinion du Ramban de mémoire bénie est proche de celle-ci dans la paracha Bereshit, et le mot Bereshit se réfère à Okma qui est le commencement des commencements, comme je l'ai indiqué, et c'est pourquoi le Targum de Jérusalem le traduit par avec sagesse, et le mot qui se couronne de Keter, c'est maison. Et l'explication de ces paroles c'est que le Beit se réfère à Keter car c'est une maison pour toutes les séphirotes, et cela est prouvé par ce qu'il a dit. Et le mot Bereshit se réfère à Okma. L'intention du mot Bereshit ce n'est pas le Beit mais le mot en lui-même. Et comme il est rajouté, c'est le commencement et Sotera. Il n'est pas dit qu'elle est appelée Bereshit mais Reshit seulement. Et la preuve en vient du Targum qui traduit avec sagesse. Ce n'est pas la sagesse précisément mais le Beit de Bereshit. Car le mot Reshit c'est Okma. Et le Beit de Bereshit c'est Keter. Et c'est pourquoi il a dit, et le mot qui se couronne de Keter, c'est maison. Et ainsi. Il apparaît que rien dans ces paroles ne renforce l'opinion du Rav Shem Tov, qu'il repose en paix. En vérité, il nous reste à expliquer le désaccord existant à propos de cette parole dans le Zohar sur la paracha Vayikra. Car dans ce commentaire il est dit que Bereshit est la 10e parole, et dans la paracha Vayikra le Rashbi a expliqué qu'il y a 10 paroles. Outre Bereshit, Rabbi Siméon a dit, il est écrit 10 au poids du cycle du sanctuaire. Pourquoi 10 C'est une analogie. 10 pour l'œuvre de la création et 10 pour le don de la Torah. Les 10 paroles de l'œuvre de la création et les 10 paroles du don de la Torah. À quoi cela se réfère-t-il? Ce n'est pas pour le monde lui-même qu'il fut créé mais pour la Torah. Car tant qu'Israël s'affaire à la Torah, le monde subsiste. Et lorsqu'Israël abandonne la Torah, qu'est-il écrit? S'il n'y avait mon alliance avec le jour et la nuit, et que je n'avais fixé les lois des cieux et de la terre, viens et vois. Il y a 10 paroles dans l'œuvre de la création car nous avons appris que c'est par 10 paroles que fut créé le monde. Les 10 paroles du don de la Torah, ce sont les 10 commandements. Il est écrit « Je suis l'Éternel ton Dieu », et dans l'œuvre de la création il est écrit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. C'est avec vérité que le Saint béni soit-il est appelé lumière, comme il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut et Sotera ». Il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face ». Et il est écrit dans l'œuvre de la création qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et Sotera. Qu'il y ait un firmament c'est Israël, car c'est la part du Saint béni soit-il qui est réuni dans l'endroit appelé cieux. Et c'est le secret à propos duquel un jour Rabbi Osasava questionna Rabbi Elaï en disant, le Saint béni soit-il plaça tous les autres peuples sous l'autorité de ministres désignés, mais Israël, où le plaça-t-il? Il lui répondit, Elohim les plaça dans le firmament des cieux, et c'est une bonne chose qu'il leur envoya, au milieu des eaux, au sein des mots de la Torah. Et qu'il sépare les eaux des eaux, c'est-à-dire le Saint béni soit-il appelé puits d'eau vive, de l'idolâtrie appelée citerne fendue qui ne retiennent pas l'eau, car ce sont des eaux amères, fétides et rassemblées. Et c'est pourquoi Israël qui est saint sépare les eaux des eaux. Est écrit lors du don de la Torah tu n'invoqueras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu, et il est écrit lors de l'œuvre de la création que les eaux sous les cieux se rassemblent en un endroit. Viens et vois, quiconque jure faussement par le saint nom, c'est comme s'il séparait Ima de son emplacement en haut. Et les saintes couronnes ne peuvent s'établir à leur place, comme il est dit et la cariâtre divise les amis, et il n'y a de chef que le Saint béni soit-il. Et il est écrit que les eaux sous les cieux se rassemblent en un endroit, c'est pour ne pas causer de division en jurant, faussement, en un endroit car il est bon que ce soit à l'emplacement de la vérité, et non à un autre emplacement qui serait faux. Qu'est-ce que le mensonge? C'est lorsque l'eau s'écoule vers un autre emplacement qui n'est pas le sien. Il est écrit lors du don de la Torah souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et lors de l'œuvre de la création il est écrit que la terre produise de l'herbe. Quand la terre sainte fut-elle élevée et ornée de sa couronne, c'est lorsqu'il est dit le jour du Shabbat car c'est lorsque la fiancée est unie au roi pour prodiguer de l'herbe et des bénédictions au monde. Il est écrit lors du don de la Torah honore ton père et ta mère. Et lors de l'œuvre de la création il est écrit qu'il y ait des luminaires dans le firmament des cieux. Quel en est l'enseignement? C'est que ces luminaires sont ton père et ta mère. Ton père c'est le soleil. Et ta mère c'est la lune. Et le soleil n'est rien d'autre que le Saint béni soit-il, comme il est écrit et l'Etm d'Elohim est un soleil et un bouclier. Et la lune n'est rien d'autre que la communauté d'Israël comme il est écrit ta lune ne connaîtra pas d'éclipse. Ainsi, tout ne fait qu'un. Il est écrit lors du don de la Torah tu ne tueras pas. Et il est écrit lors de l'œuvre de la création que les eaux grouillent d'êtres vivants. Donc tu ne tueras pas l'homme car il est appelé ainsi. Comme il est écrit hier homme devint un être vivant. Et ne soyez pas comme les poissons dont les plus gros mangent les plus petits. Il est écrit lors du don de la Torah tu ne commettras pas l'adultère. Et il est écrit lors de l'œuvre de la création que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces. À partir de là, nous avons appris qu'un homme ne doit pas être faux envers une autre femme que son épouse. Et là-dessus, il est écrit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces.
afin que la femme n'enfante que selon son espèce. Et qu'est-ce que selon son espèce? C'est de son époux. Il est écrit lors du don de la Torah tu ne voleras pas, et il est écrit lors de l'œuvre de la création Elohim dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant des graines, tout ce que je vous ai donné sera à vous, et vous ne volerez pas ce qui est à autrui. Il est écrit lors du don de la Torah tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et il est écrit lors de l'œuvre de la création Elohim dit, faisons un homme à notre image. C'est-à-dire ne porte pas de faux témoignages contre quiconque à l'image du roi, et quiconque porte faux témoignages contre son prochain, c'est comme s'il portait faux témoignages contre ce qui est en haut. Il est écrit lors du don de la Torah tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et il est écrit lors de l'œuvre de la création il n'est pas bon que l'homme reste seul. Voici une compagne pour que tu la reçoives. Ainsi tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et ce sont les 10 paroles de l'œuvre de la création et les 10 paroles du don de la Torah. Et c'est ce qu'il est écrit. 10 au poids du cycle du sanctuaire, car elles furent pesées ensemble, avec le même poids. Et c'est pour cela que le monde subsiste et que la paix habite. Et de cela, il apparaît de l'explication des 10 paroles qui se trouvent dans l'œuvre de la création, que Bereshit n'est pas du tout une parole, et cela est assurément difficile. Et afin de comprendre cela, nous allons encore introduire dans le chapitre suivant, avec l'aide et le secours de Dieu, une parole issue des Tikkunim qui expliquera cette chose confuse. Chapitre 4. Le sens de ce qu'il est dit dans les Tikkunim c'est qu'il n'y eut d'action par aucune des 3 premières paroles, et que la première parole c'est Keter, qu'il y ait de la lumière, que la seconde parole c'est Okma, qu'il y ait un firmament, et que la troisième parole c'est Bina, que les eaux se rassemblent. Et on trouve dans le Tikkun 42, Bereshit, là c'est l'homme dont il est dit et Jacob, homme simple. Et c'est le 3e jour, car il y eut 3 artisans jusque-là, le premier jour, le second jour et le 3e jour, chacun accomplissant son œuvre. Le premier jour, il est dit que c'est le maître mystérieux et caché, c'est l'échelle Ein qui contient 3 séphiroth, Aleph c'est Keter, Yod c'est Okma et Nun c'est Bina. Il dit à chacun des 3 jours d'accomplir son œuvre, il dit au premier jour qu'il y ait la lumière, et immédiatement il accomplit son œuvre et lui obéit, c'est ce qu'il est écrit. Et il y eut la lumière, et sa naissance ne provient pas de l'existence mais se fit par l'intermédiaire de l'action, le Aleph d'Ein qui volait dans l'air fit la lumière, le Yod fit le firmament et le Nun d'Ein fit la terre, c'est ce qu'il est écrit, l'Elohim dit, que les eaux se rassemblent. Il apparaît de ce commentaire que les auteurs étaient les artisans que sont les 6 jours, et qu'ils agirent par les 3 premières paroles qui sont Ein. Et ce qu'il est bon de comprendre également au sujet de ces paroles c'est qu'elles sont 10. Et bien qu'elles soient 10 nous savons qu'il n'y a de création et d'action que par l'intermédiaire des 6 jours que sont Ezed pour le premier jour, Gebura pour le second jour, Tiferet pour le 3e jour, Netza pour le 4e jour, Od pour le 5e jour, et Yesod pour le 6e jour. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que toute l'œuvre de la création fut contenue et accomplie grâce à ces jours dans Malkout, et Malkout fit sortir au jour les paroles dans leur totalité. Et cela se trouve dans section sur la Parashat Teruma. Des bois du Liban, ce sont les arbres et les plantes que le Saint béni soit-il planta, et il les transplanta à un autre endroit et ils sont appelés cèdres de Liban, comme il est écrit, les cèdres du Liban qu'il planta. Et ce n'est que par lui que ce palanquin fut construit et achevé. De plus, des bois du Liban ce sont les 6 jours de la création, chaque jour étant organisé sur ce palanquin selon l'arrangement qui lui est attribué. Le premier arrangement c'est qu'il est dit que c'est du côté droit que provient la lumière primordiale qui est cachée, et elle fut prise du côté droit pour entrer dans ce palanquin avec l'image appropriée à cette lumière, grâce à son fondement, et elle lui servit d'ustensile. Ensuite, ce palanquin produisit une image appropriée à cette lumière, et c'est le secret de ce qu'il est écrit, qu'il y ait la lumière. Et il y eut la lumière. Après avoir dit, qu'il y ait la lumière, pourquoi est-il écrit et il y eut la lumière? Ne suffisait-il pas que le texte dise et il en fut ainsi? Qu'est-ce que, et il y eut la lumière? C'est que cette lumière produisit une autre lumière qui lui était appropriée, et c'est le premier jour de ces bois du Liban. Le second arrangement c'est qu'il est dit que c'est du côté gauche que les eaux se séparèrent, par un feu violent qui fut pris du côté gauche. Et il entra dans ce palanquin et lui servit d'ustensile, et il sépara les eaux du côté droit et les eaux du côté gauche. Ensuite, ce palanquin lui produisit une image appropriée. Et c'est le secret de ce qu'il est écrit, entre les eaux qui se trouvaient sous le firmament,
et les eaux qui se trouvaient au-dessus du firmament. Et il en fut ainsi. Et c'est le second jour de ces bois du Liban. Le troisième arrangement, c'est qu'il est dit que c'est du côté droit et du côté gauche que provient le troisième jour pour produire la paix dans le monde. Et c'est de là que se propagent les fruits. Et il servit d'ustensile à ce palanquin pour produire les différentes espèces qui produisent beaucoup.